Par respect de la tradition, dans cette pâtisserie, le patron refuse de vendre une galette des rois avant le 1er janvier. Et comme toujours d'après le patron, pour faire une bonne galette, il faut 3 jours, toutes les personnes qui travaillent dans ce laboratoire n'ont pas vraiment eu l'occasion de faire la grasse matinée. Je me suis levé à 4h45 ce matin, donc voilà, il y a 2 options, soit on se couche de bonne heure et on ne fête pas le nouvel an, ou soit on fait nuit blanche. Moi j'ai opté pour la nuit blanche, on va faire une bonne sieste cet après-midi. Voilà. Et malgré la nuit blanche, l'exercice demande une bonne dose de concentration et une précision chirurgicale. Ici, on ne plaisante pas avec la galette. Bien sûr, il y en a à la pomme, au chocolat, à la pistache, mais c'est avec une frangipane plus classique que la maison défend sa réputation tous les ans. Une crème pâtissière avec une crème d'amande, donc avec des amandes, on travaille avec de l'amande d'Espagne torréfiée et un beurre de la région. C'est important d'avoir des matières premières de qualité pour faire une bonne galette. Voilà pour les papilles, mais ce n'est pas tout. En plus d'être savoureuses, ces galettes se payent le luxe d'être chic grâce à un petit quelque chose qui n'existe qu'ici. C'est une exclusivité mondiale. On est les seuls à pouvoir vendre ces fèves et mettre ces fèves-là dans nos galettes. Donc toutes nos galettes du mois de janvier seront avec une petite fève Christian Dior. Dans le magasin, les gourmands apprécient, même si pour certains, l'essentiel est ailleurs. Elle doit être bonne même sans la fève, mais si on ajoute ça, c'est très bien. Puis comme Dior, comme Granville est la ville de Dior, voilà, ça tombe bien. Et puis se faire couronner roi ou reine par l'un des plus grands couturiers de l'histoire, cela ne se refuse pas.